coco de Paimpol est un haricot blanc d'origine bretonne qui appartient à la famille des fabacées. Aujourd'hui, en Bretagne, le coco de Paimpol, c'est 526 producteurs, 1000 hectares cultivés, 9000 tonnes produites chaque année. Le coco de Paimpol a une histoire mouvementée. Originaire d'Amérique latine, il débarque à Ploubalzanec en 1928 grâce à un marin local. Il rencontre ensuite un grand succès avant de frôler les oubliettes en 1988 à cause de son écossage difficile nécessitant une main-d'œuvre nombreuse et coûteuse. Pour avoir plus d'informations, nous sommes allés voir Claude Lemairer, agriculteur à Camperguézenec dans les Côtes-d'Armor qui cultive une quinzaine d'hectares. La culture de ce légume se transmet de génération en génération. Alors moi j'ai toujours fait du coco de Paimpol, même mes parents et mes grands-parents l'ont fait. Donc moi le GAEC est créé depuis 1994, donc je produis du coco depuis 1994. La récolte du coco de Paimpol nécessite une main-d'œuvre importante. En moyenne, on a une quinzaine de personnes dans les champs tous les jours. L'AOC a permis la sauvegarde du coco de Paimpol et son mode de production. Mais est-ce encore facile de le produire ? Alors au départ, c'était surtout pour pérenniser justement la façon de faire, donc le ramassage manuel. Ensuite, on se rend compte qu'on a quand même de plus en plus de mal à trouver une main-d'œuvre. Il faut que ce soit un haricot bien rond, de couleur blanc à marbré. Du haricot vert n'est pas commercialisable. Et autrement, chaque producteur a pratiquement sa semence spécifique à lui. Une grande partie de la production bretonne part dans le sud de la France pour faire du cassoulet et d'autres spécialités. Après avoir failli disparaître, le coco de Paimpol a su rebondir suite à son passage en AOC. Aujourd'hui, son mode de production fait partie des savoir-faire de l'agriculture française et le coco de Paimpol est devenu une richesse territoriale qui se transmet de génération en génération.